Là, ça commence à m'énerver. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Kylian Mbappé, de Luis Enrique, du Paris Saint-Germain, des médias, etc. Parce que là, il y a des choses qui commencent vraiment à m'énerver. Avant d'en parler, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les gouts. Et maintenant, on est parti et vraiment les gars, ça commence à devenir très chiant. Très chiant parce qu'on a un Luis Enrique qui fait un bon travail avec le Paris Saint-Germain, mais qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le dossier, le sujet va revenir sur Kylian Mbappé. Et ça les gars, je trouve que les médias essayent souvent de faire porter le chapeau justement à Mbappé. Oui, vous avez vu Mbappé qui fait ça, Mbappé qui se comporte comme ça, ou Luis Enrique qui sort lui, non, comment il fait ça, pourquoi il fait ça. Les gars, je trouve à chaque fois que les médias essayent de remettre sur une chose qui s'est passée dans un match et un match qui s'est plutôt bien passé en plus, on essaye de remettre la faute sur Mbappé, de remettre la lumière sur Luis Enrique ou Mbappé, Luis Enrique, Mbappé, et ça commence à être chiant. Ça commence à être chiant parce que oui, on le sait, Kylian Mbappé va à 99% quitter le Paris Saint-Germain cet été. C'est pour ça que Luis Enrique le fait un petit peu moins jouer en Ligue 1. C'est pour ça que Mbappé joue les matchs importants. Parce qu'on a encore Mbappé cette saison. Ça serait bête de le mettre sur le banc parce qu'il part et de s'en priver jusqu'à la fin de saison. Non, il part, on le sait. Maintenant, on essaye de préparer l'avenir dans une Ligue 1 qui est pliée. Mais on le fait jouer sur les matchs importants. Et c'est pour ça que certains ne vont pas comprendre pourquoi Mbappé sort contre Marseille. Mbappé sort contre Marseille parce que on gagne. Et il y a un match important contre Rennes, n'en déplaise à certains, le match le plus important de notre semaine, c'était le match contre Rennes en Coupe de France. Parce qu'il serait temps de regagner cette coupe. Donc forcément, Mbappé cède sa place. Mbappé a besoin de repos aussi. Il avait joué les 2 matchs complets avec l'équipe de France. Là, il joue titulaire contre Marseille. Il ne devait même pas commencer. Mais il y a eu une discussion, quoi qu'il arrive, où Mbappé l'a entendu, il a compris qu'en Ligue 1, Luis Enrique se permettrait de le faire moins jouer pour tester des choses et voir comment ça joue sans lui, etc. Mbappé l'a compris. Maintenant que Mbappé fasse des grimaces, qu'il s'énerve, etc., quand il sort, c'est normal. Vous voulez quoi? Que après cette discussion, Mbappé accepte de sortir, qu'il soit content de sortir? Ça ne sera pas le cas. Mbappé reste un compétiteur, Mbappé reste un joueur qui veut jouer tous les matchs à 100%. Maintenant, il rentre dans ce turnover et ça fait plaisir à personne de sortir. Et ça, c'est clair, net et précis. On le sait. Et moi, je préfère voir un Mbappé qui boude un petit peu en sortant plutôt qu'un Mbappé qui est content de sortir ou autre. C'est normal qu'il boude un peu, même s'il sait qu'il va sortir. C'est frustrant. Ça le frustre. Regardez avant de sortir contre l'OM. Il est là et il passe sa tête comme ça pour voir qui va sortir, qui va sortir. Dès qu'il voit son numéro, il fait cette petite grimace parce qu'il voulait continuer. Maintenant, c'est normal, les gars, c'est un compétiteur, il fait une petite grimace, il n'y a pas de souci. Maintenant, de là à après le match, allez voir Luis Enrique, là je m'adresse pour les journalistes, allez voir Luis Enrique. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé encore avec Mbappé? Oh, c'est bon. Oh, c'est bon maintenant, vous allez nous laisser tranquille. Même Luis Enrique l'a dit, oh, c'est bon, vous allez arrêter de parler d'Mbappé maintenant ou c'est trop, tout le temps. Tous les week-ends, toutes les semaines, Mbappé. Oh, c'est bon, c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter. Les choses ont été dites avec Mbappé, les choses ont été claires avec Mbappé. Mbappé, oui, peut passer à côté de ses matchs, comme ça a été un petit peu le cas contre Marseille. Il a été plutôt bon contre Rennes, même s'il y a eu une deuxième mi-temps plus compliquée, il a été plutôt bon. Mbappé reste Mbappé, et Mbappé sera impliqué pour ceux qui se posent la question du oui, il a mis une photo, une story Instagram où on le voit de dos avec le brassard dans les mains. Pourquoi il fait ça? Les gars, le problème de tout ça, c'est que ce ne sont que des interprétations. Il n'y a aucune police. Mbappé n'a pas parlé, il n'a pas expliqué cette photo. On ne connaît pas le sens. Donc peu importe ce que les gens diront, ça sera de l'interprétation. Donc forcément, Mbappé, ça fait vendre. Les problèmes, ça fait vendre. Mbappé, PSG, problème, ça fait vendre. Mbappé, PSG, problème, Ligue des Champions. Tiens, bah comme c'est bizarre, on va refaire comme chaque année. Ça fait vendre. Et on parle et on essaye de salir le PSG et de salir Mbappé. Et moi, les gars, maintenant, j'ai pas envie de taper sur Mbappé. Et c'est pas une vidéo pour. J'ai pas envie de taper sur Enrique, il n'y a pas lieu d'être. J'ai envie de taper sur tous ces médias. J'ai envie de taper sur tous ces médias qui, parce que le PSG ne leur donne plus d'infos, parce que le PSG a verrouillé les portes avec eux, parce que maintenant les journalistes RMC viennent voir des youtubeurs pour leur demander des infos, s'ils ont des infos sur tel joueur, sur le mercato, est-ce que tu sais, parce que nous, ils nous donnent plus rien. À un moment donné, il faut arrêter, stop. Il faut arrêter, stop. Donc vous inventez des rumeurs pour continuer à sortir vos journaux de merde, pour essayer d'inventer des choses et pour essayer de
de faire parler et vous faites vos propres interprétations et vous salissez Mbappé. Ou bien vous salissez Luis Enrique, ou bien vous salissez le Paris Saint-Germain. Mais à un moment donné, Mbappé, c'est Luis Enrique, c'est le Paris Saint-Germain. Luis Enrique, c'est Mbappé, c'est le Paris Saint-Germain. Donc que t'en salisses un, tu salis tout le club. Et à un moment donné, c'est pas avec vous qu'on va avancer. Parce que ramener des problèmes, mettre des problèmes sur le Paris Saint-Germain, là où il n'y a pas lieu d'être. Alors, il y a des moments où il y avait lieu d'être, hein, comme le match contre Monaco quand Mbappé sort. Mais derrière, le lendemain, il y a eu conversation avec Enrique et Mbappé. Les choses ont été dites, les choses ont été claires. Maintenant, encore une fois, Mbappé va pas être content de sortir. Qu'on soit bien clair. Il va pas être content de sortir quand il doit sortir. Il veut jouer tous les matchs. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter tout le temps remettre tout sur Mbappé, d'essayer de le diaboliser ou de diaboliser Luis Enrique parce qu'il le sort, de tout le temps parler de ça. Quand Mbappé sort mais qu'on va gagner un match 18-0, ils vont nous dire oui mais Mbappé est sorti. C'est quoi ce traitement contre Mbappé? Oh, vous foutez de notre gueule ou quoi? On a 12 points d'avance en Ligue 1. On a 12 points d'avance en Ligue 1. À l'heure où on parle avec Luis Enrique, on est invaincu depuis 26 matchs. À l'heure où on parle avec Luis Enrique, on est premier de Ligue 1 avec 12 points d'avance. À l'heure où on parle avec Luis Enrique, on est en finale de Coupe de France. À l'heure où on parle avec Luis Enrique, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Sur une saison, on doit être patient. Parce que oui, les gars, n'en déplaise à certains, ce n'est que la première saison de Luis Enrique. Et une saison, ça ne se fait pas sur, comme ça, sur une nouvelle équipe, un nouveau club, une nouvelle gestion, une nouvelle direction, un changement aussi radical. Ça ne se fait pas sur une saison. Mais n'en déplaise à certains, Luis Enrique fait un excellent travail pour cette première saison. Qu'il sorte Mbappé ou pas, qu'il prépare l'après Mbappé ou pas, ce qu'il fait, c'est excellent. Il y a un vrai turnover avec tous les joueurs. Il arrive à mettre impliqués tous les joueurs. Tous les joueurs sont impliqués. Il y a des joueurs qui évoluent positivement. Tout le monde est dans la rotation. Il n'y a pas un joueur au-dessus de l'autre. Mbappé maintenant fait partie de cette rotation. Et c'est normal. Encore heureux, vu que lui va partir, etc. Mbappé, je pense que s'il avait prolongé, jamais de la vie Mbappé sortirait. Enfin, quoique, et encore, je ne suis pas sûr de ça, mais c'est sûr que Mbappé sortirait moins. Mais maintenant, tu es obligé de préparer aussi un petit peu l'après Mbappé. Encore une fois, dans des matchs où c'est jouable. Dans des matchs où tu peux te permettre de le faire. Luis Enrique, est-ce qu'il a mis Mbappé sur le banc en Coupe de France? Là où c'est important de la gagner? Non. Est-ce qu'il a mis Mbappé sur le banc en Ligue des Champions? Non. Parce que Mbappé va jouer les grands matchs. Il se permet de faire des tests en Ligue 1. Tu as 12 points d'avance. 12 points d'avance. Le niveau de la Ligue 1 cette saison est très faible. On va pas se mentir, les gars. Le niveau de la Ligue 1 cette saison est très faible. On a beaucoup de matchs nuls. Je crois 7 nuls pour une défaite. Et on a déjà quand même beaucoup de points d'avance. Il y a des clubs qui devraient être beaucoup plus proches de nous avec les faux pas qu'on a fait. Mais bref, ça c'est pas le sujet. Mais en tout cas, là pour moi, c'est vraiment un gros problème. Et c'est un problème médiatique. Parce que toujours, on va avoir des gens qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues du PSG, de salir le Paris Saint-Germain, de mettre des problèmes dans la tête du PSG avant des matchs importants, Ligue des Champions, tout ça. Le match contre Marseille, je suis désolé, mais il n'y a pas lieu d'être de prendre la tête ou de parler d'Mbappé. J'ai même pas voulu en parler dans mon débrief parce que, je voulais pas interpréter, 2, je voulais pas juger trop vite et parler un petit peu sur le coup des nerfs, et 3, parce que c'est bon, on a battu Marseille chez eux, 13 ans qu'ils nous ont pas battu là-bas en Ligue 1. À un moment donné, il y a d'autres choses à dire. Il y a d'autres choses à dire. Et il y en a qui vont critiquer Luis Enrique. Oui, mais Luis Enrique, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre sa stratégie. Je me mets sur le canapé, je regarde le match et j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut mettre en place. Oh, à 2 doigts de découvrir le football. À 2 doigts de découvrir le football. Comme dirait Stan, t'es un tocard. Vous êtes des tocards. Remettez-vous en question. C'est compliqué de comprendre la stratégie de Luis Enrique. Elle est pourtant bien visible et on l'a vu contre Rennes. Et moi, les gars, je suis désolé, même si c'est un PSG qui n'est pas parfait. C'est un PSG qui n'est pas parfait. C'est un PSG qui a eu encore des problèmes avec Mbappé au cours de cette saison. Il n'y a pas de souci parce que les choses ont été mal dites, etc., etc. Que Luis Enrique en a rien à foutre de tous les droits d'Mbappé. Que Mbappé a des droits depuis le début que Luis Enrique lui enlève et ça fait une petite guerre d'ego. Les choses ont été dites, maintenant les choses ont été claires. Les gars, à un moment donné, vous pensez que Luis Enrique n'a pas envie d'aller tout remporter. Vous pensez que Mbappé n'a pas envie d'aller remporter cette Ligue des Champions avant de partir. Vous pensez qu'Mbappé va pas être concentré avec le Paris Saint-Germain pour essayer de faire un triplé historique. Vous le pensez sincèrement, les gars? Vous le pensez sincèrement? Mbappé peut partir en héros et Mbappé peut partir en légende. Il peut partir en légende. Et vous pensez que lui va pas être impliqué? Vous pensez qu'il en a quelque chose à foutre de ce que les médias disent de lui? Ils essayent de mettre des trucs dans la tête encore des supporters parisiens, de faire parler, de vendre du papier. Et c'est nous, on leur donne de la force justement à ces mecs-là. On leur donne de la force.
on leur donne de la force. Maintenant, pour revenir sur l'analyse de Luis Enrique, ça paraît pourtant très simple. Et quand tu ouvres tes yeux et que tu regardes le match, c'est pourtant très simple. Quand on est sur le terrain aligné, défense alignée, on est en 4-3-3. Quand on est en phase défensive, Hakimi monte, Mendes est derrière, donc on est en 3 défenseurs. Selon où est placé Hakimi, au milieu, on est en 3-4-3. Si Hakimi est placé devant, on est en 3-3-4. Sur les replis défensifs, c'est Warren Zaïre-Emery qui vient couvrir Hakimi quand Hakimi est très haut. C'est Warren Zaïre-Emery qui passe latéral droit et Hakimi qui passe milieu de terrain. Les gars, à un moment donné, il y a juste à ouvrir les yeux et tu le vois. Tu le vois, la stratégie est simple, c'est une stratégie de possession, de transition rapide quand tu peux faire une transition rapide, mais une stratégie de conserver la balle, de partir de très bas, garder le ballon, faire tourner, faire coulisser le bloc, essayer de construire proprement et trouver des solutions, ne pas se précipiter. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Et si vous ne le voyez pas, on ne peut rien faire pour vous. Il y en a qui se posent des questions sur le plan de jeu de Luis Enrique. Mais bordel, vous étiez heureux quand on avait Galtier et Pochettino? Je commence à me poser des questions. Et là, je pense que oui. Je pense qu'il y en a qui aimaient voir ce PSG se casser la gueule. Je pense qu'il y en a qui aimaient voir ce PSG sur la mauvaise piste. Parce qu'ils pouvaient dire oui, prenez-moi comme directeur. Ou oui, gna gna, ou encore faire toutes les manières pour parler du PSG. Il y en a qui aimaient voir ce PSG 6 pieds sous terre. Il y en a qui aimaient voir ce PSG très mal géré. Parce qu'on a confié quand même Messi, Neymar, Mbappé à Christophe Lagalette, Christophe Lagaloche. Et il y en a à qui ça faisait plaisir. Et arrêtez de vous mentir. Il y en a à qui ça faisait plaisir pour pouvoir sortir leurs articles de merde. Et encore une fois dire oui, regardez, même avec tout ça, on n'y arrive pas. Et essayer de faire vendre et parler de Messi, et parler d'Mbappé, parler de Neymar. Maintenant qu'on a Luis Enrique qui lui est impliqué, qui veut créer une vraie équipe, qui s'en tape des individualités, qui fait quelque chose de bien, 26 matchs où on est invaincu, série en cours, série en cours. On est encore en lice dans toutes les compétitions. On est bien en Ligue 1, finale de Coupe de France, quart de Ligue des Champions qu'on n'avait pas revu depuis longtemps. Quart de Ligue des Champions. On est sorti de la poule de la mort dans une équipe qui commençait juste à se remanier avec des départs de fou, départs de Verratti, de Neymar, des départs qui ont limite pas été remplacés. On est avec un Luis Enrique qui commence petit à petit à appliquer à ses joueurs ce qu'il veut mettre en place. Et on le voit, la patte Luis Enrique, on la voit. Comment on peut critiquer Luis Enrique sur le travail qu'il arrive à faire en si peu de temps? À un moment donné, il faut arrêter, il faut respecter ce coach. Il faut respecter ce coach et tout ce qu'il est en train de faire. Tout n'est pas parfait, c'est normal, tout n'est pas parfait, mais c'est pas en claquant des mains que tu vas réussir à créer ce que tu veux créer. Les gars, à un moment donné, on voit du positif, on voit du bon. Il arrive à impliquer tout le monde. L'équipe joue beaucoup mieux. La stratégie qu'il met en place, on la voit. 3 défenseurs en phase offensive, Hakimi qui repasse au milieu, Warren qui repasse latéral droit, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Le pressing, les attaquants, les premiers pressings, c'est des choses qui se travaillent, tout ça. Le placement de Vitinha devant la défense, tout ça, c'est... On voit des choses, on voit des joueurs qui évoluent positivement. On voit que tout le monde est impliqué, que tout le monde a envie de s'imposer, que personne n'est mis à l'écart, mis à part Mukele, mais que personne n'est mis à l'écart. Tout le monde est impliqué dans ce projet. Tout le monde est impliqué. Luis Enrique fait jouer tout le monde. Mbappé fait tourner tout le monde. Les gars, j'ai pas envie de porter l'œil, mais en termes de blessures, on s'en sort très très bien aussi. Avant la Ligue des Champions. À l'heure où on parle, les gars, normalement, on a 18 blessés. Il faut arrêter tout le temps de vouloir taper sur Enrique ou taper sur Mbappé, essayer de faire passer Mbappé tout le temps pour le méchant garçon. Mbappé est vilain, ou bien Mbappé, ou bien Luis Enrique fait sortir Mbappé, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi vous sortez Kylian? Mais posez des questions sur le fond de jeu. C'est parce que vous savez que Luis Enrique vous pisse au cul. Luis Enrique n'en a rien à faire de tous les médias. Luis Enrique fait ses choses, Luis Enrique répond sèchement aux médias, Luis Enrique ne répond pas s'il ne veut pas répondre. Luis Enrique a sa manière d'être, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, il en a rien à foutre. Il ne te doit aucun compte. Les comptes qu'il doit, c'est aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Les personnes à qui il doit rendre heureux, c'est le supporter du Paris Saint-Germain. Surtout pas les médias qui vendent des torchons. Surtout pas vous. Surtout pas vous. Et là, si on pose la question aux supporters du Paris Saint-Germain, je pense que la grande majorité vont vous répondre qu'ils sont satisfaits de Luis Enrique, qu'ils sont satisfaits de comment ça se passe avec Mbappé. Parce que certains vont vous dire, oui, c'est pas bien ce que vous faites avec Mbappé, hein, après tout ce qu'il a fait pour vous, bande d'ingrats. Mais ingrats de quoi? Ingrat de quoi? Enrique a insulté sa mère? Enrique l'a menacé avec un couteau, je comprends pas bien.
Mbappé joue les matchs. Mbappé ne joue pas. Mbappé joue moins en Ligue 1, là où tu as 12 points d'avance. Il joue moins en Ligue 1. Il joue les matchs importants en Coupe de France et en Ligue des Champions. Mais il joue moins en Ligue 1, là où tu as beaucoup d'avance pour permettre à ces joueurs de commencer à trouver des automatismes sans Mbappé. Il y a quoi de grave là-dedans? Il y a quoi de grave? Encore une fois, la discussion a eu lieu, les paroles ont été échangées, le discours a été mis à plat, les choses sont réglées. Mbappé est impliqué avec le Paris Saint-Germain et il sera impliqué avec le Paris Saint-Germain. Je le répète encore une fois, il peut partir en héros s'il prend la LDC. Vous pensez vraiment que Mbappé va se dire, oh, j'en ai rien à foutre, c'est bon, je m'en fous de ce club, Enrique il est en train de me casser la tête, je m'en fous. Les gars, Mbappé en rêve. Mbappé rêve de se barrer en faisant le triplé. Le quadruplé si on compte le trophée des champions. Mbappé en rêve. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter tout le temps de que dès qu'Mbappé sort, on essaye de dire oui, Luis Enrique, diabolique, pourquoi vous sortez Mbappé? Posez-lui des questions sur le jeu, posez-lui des questions sur le match, sur sa tactique de jeu. Posez-lui des questions. Je sais pas, moi, justement, oui, quand Hakimi monte, Warren, est-ce que vous pensez qu'il a réellement ce niveau pour passer latéral droit et couvrir un petit peu Hakimi? Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que Warren est un petit peu en moins bonne forme? Qu'est-ce qui fait que Warren est un petit peu en moins bonne forme actuellement? Pourquoi Gonzalo Ramos ne joue pas autant? Pourtant, quand il joue, il est bon. C'est quoi le plan avec Fabian? Est-ce qu'il y a des joueurs là que vous sentez? Quels sont les joueurs que vous souhaitez récupérer pour la saison prochaine? Est-ce que vous sentez qu'il y a des joueurs qui manquent dans cet effectif? Les gars, parce qu'il manque des choses. Il manque des choses dans cet effectif, croyez-moi, il en manque des choses et on le voit. Tout n'est pas parfait, loin de là. Mais en tout cas, je prends beaucoup plus de plaisir à suivre ce PSG-là que les galères qu'on a vécues depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on voit plus rien sur le terrain. 3 ans qu'on réclame du jeu, on l'a enfin. On réclame du jeu, on l'a. Et en plus, on est en lice dans toutes les compétitions. Mais il y en a qui vont réussir à lui tomber dessus. Et ça, c'est quand même fou. Ça, c'est quand même fou, les gars. Il y en a qui vont réussir à lui tomber dessus. Pour Mbappé, qui va sûrement partir du Paris Saint-Germain cet été et rejoindre le Real Madrid, les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et arrêtons de tomber dans le jeu des médias parce que ces médias-là, justement, ne cherchent que des problèmes pour dire oui, regardez Mbappé est le grand méchant, alors qu'Mbappé met juste des trucs, des photos, et on ne sait même pas ce que ça veut dire et que chacun en fait son propre jugement de ce que ça veut dire. Personne, Mbappé n'a rien dit, il n'a pas parlé par rapport aux photos. Donc arrêtons de tout le temps essayer de faire passer Mbappé pour le méchant. Mbappé joue en Ligue des Champions aller-retour contre le Barça et je pense les 90 minutes sur les 2 matchs. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se mitonner non plus. Mbappé jouera contre le Barça. Mbappé ne jouera sûrement pas contre Clermont ou en tout cas peut-être pas. Il sera peut-être. Ouais, je pense même pas qu'il sera titulaire. Mais il y a des matchs en Ligue 1 qui ne jouera pas. C'est dit, c'est clair. Maintenant on tourne la page. Vous le savez, on le sait. Sujet clos. On peut tourner la page et passer à autre chose. On peut passer à autre chose, c'est bon. Où tout le temps il va falloir dire ah, encore Mbappé qui sort, oh Luis Enrique, c'est bon. Parlez tactique et arrêtez de mettre des bâtons dans les roues du Paris Saint-Germain. Arrêtez d'essayer de salir ou de ramener des problèmes au Paris Saint-Germain. Parce que vous diabolisez Kylian alors qu'il y a pas lieu d'être. Honnêtement, les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Autant il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes, peut-être à certains moments. Mais là, il n'y a pas lieu d'être de diaboliser Kylian. Il n'y a pas lieu d'être de diaboliser Luis Enrique. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Donc ne tombons pas dans le panneau de tous ces médias qui vont nous ramener des problèmes et essayer de nous mettre des trucs dans la tête avant les matchs de Ligue des Champions. On a l'habitude de toute façon. Hein, parce qu'en France, le PSG est détesté. Les médias n'encouragent jamais le Paris Saint-Germain. On le sait. Hein. Je rappelle que pendant la remontada, les gars, contre le Barça et le 6-1, les titres en Espagne sur les journaux, c'était Vamos la remontada ou des trucs comme ça. En France, les titres, les gars, c'était imaginez une remontada. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Faut arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné. Donc là, c'est quand même très très grave. C'est quand même très très grave, mais je me devais de faire cette vidéo. Je me devais pour en parler parce que j'en ai marre qu'on prenne Mbappé pour cible. J'en ai marre qu'on prenne Luis Enrique pour cible. Les deux ont discuté, les choses sont claires. Mbappé joue moins en Ligue 1, ça va pas lui faire plaisir de sortir et c'est normal. Mais en tout cas, je suis très content de ce qui se passe avec le PSG. Je suis très content de la gestion de Luis Enrique. Et même si on gagne pas la Ligue des Champions, les gars, c'est vrai que là, ça fait rêver parce que le parcours est jouable. Mais oubliez pas tout ce qu'on s'est dit en début de saison. Tout ce qu'on s'est dit, les gars, si l'objectif n'est pas de la gagner maintenant. L'objectif de la Ligue des Champions, c'est à moyen long terme maintenant. L'objectif n'est pas de la gagner tout de suite. C'est pas le cas. Maintenant, c'est vrai que ça fait rêver par rapport au parcours qui est jouable. Encore une fois, pas facile, mais jouable.
Mais ce n'est pas l'objectif immédiat. Il faut le rappeler, Luis Enrique ne vient que d'arriver. Il a encore beaucoup de travail dans ce Paris Saint-Germain-là. Mais on voit que l'équipe va dans le bon sens. On voit des bonnes choses, on voit des bonnes tactiques, tout ça. Ça se met en place tranquillement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc retenons le bon, les gars. Mbappé sera à 100%. Mbappé est impliqué. Et Luis Enrique fait du bon travail. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et arrêtons de faire des interprétations sur tout ce que Mbappé va poster, sur les réactions d'Mbappé quand il sort. Je crois qu'il y en a qui veulent que Mbappé sorte. Il sourit, il applaudit, il enlève son maillot. Et je suis content de sortir. Doucement. Respectez-vous un moment. Respectez-vous. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Désolé un petit peu pour les façons de parler, mais honnêtement, ça commence à me prendre la tête. Ça commençait vraiment à me prendre la tête. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, je peux l'entendre. En tout cas, ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre concombre en commentaire et je comprendrai que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Merci à tous. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les gars et allez Paris. Bye bye.